Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est abus, maltraitance, humiliation. Dieu peut venir à votre secours. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui ? Ouais. Très bien. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un thème qui est délicat, mais qui est une réalité pour certaines personnes qui nous écoutent, qui ont vécu ou qui vivent même encore des situations vraiment très très difficiles dans leur vie, où malheureusement, des personnes qui vivent de l'abus, qui vivent du rejet, qui vivent ça, des humiliations, de la maltraitance, toutes sortes de choses vraiment très très difficiles. Et nous allons voir aujourd'hui qu'il y a une solution, que Dieu peut vraiment prendre ces vies qui sont complètement anéanties et en faire un chef-d'œuvre extraordinaire pour sa gloire. Il y a de l'espoir. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire, où nous allons découvrir justement l'histoire d'une vie qui a été complètement transformée, l'histoire de Jessica, qui elle a subi malheureusement de l'abus depuis toute petite, qui a sombré vraiment dans les profondeurs du monde, mais que Dieu a entièrement restauré, délivré et guéri, et de façon absolument extraordinaire. Un témoignage qui va vous encourager, j'en suis convaincue, à la maison. Donc Annabelle, on va commencer cette émission avec la pensée du jour avec toi. On y va tout de suite. Quand on entend certains témoignages, certaines histoires, on se dit mais comment est-ce que cette personne va pouvoir se relever? Comment est-ce que cette personne va pouvoir avoir un avenir? Et des personnes qui l'ont vécu se posent eux-mêmes la question, mais j'aimerais vous dire que Dieu délivre entièrement. Dieu n'est pas le Dieu de la demi-mesure, du demi-salut, de la demi-guérison et de la demi-restauration. Il est le Dieu de la plénitude et il le fait entièrement. Et si c'est votre cas, si vous avez vécu ce genre de choses, Dieu va le faire entièrement. Et lorsque vous entendez ce genre d'histoire, soyez cette personne de foi pour encourager, pour déclarer que Dieu va le faire entièrement dans la vie de ces personnes. Il n'y a aucune vie, aucun passé, aucune blessure, aucune attaque qui n'ait été trop grande pour que Dieu ne puisse pas la guérir, pour que Dieu ne puisse pas transformer le mal en bien. Dieu le fait entièrement. Et j'aimerais qu'on aille lire ensemble ce verset dans Éphésiens 3, 17, qui nous dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Et dans la plénitude de Dieu, il y a cette restauration complète pour toi. Et cette restauration, elle vient comment? Parce que nous croyons et nous savons que Dieu nous a aimés. Et alors, quelquefois, on est plus en recherche d'une restauration, plus en recherche d'une délivrance, mais je vais vous inviter aujourd'hui à rechercher Dieu et à rechercher son amour, à comprendre cette hauteur, la longueur, la profondeur de cet amour qui va venir vous environner dans toutes les parts de votre être, toutes les parts qui ont été abîmées, toutes les parts qui ont été attaquées, toutes ces parties qui ont été blessées. L'amour de Dieu va venir entièrement, va venir couvrir, va venir guérir, va venir réparer. Et c'est un amour aussi qui surpasse toute connaissance. Et quelquefois, notre corps, notre âme connaît certaines choses parce qu'elle a été maltraitée, mais l'amour de Dieu surpasse cette connaissance émotionnelle qui s'est peut-être inscrite en vous. L'amour de Dieu va vous amener dans une dimension de restauration où ce que vous avez connu restera un souvenir, mais ne restera plus la source d'une blessure, la source d'une souffrance. Dieu est le Dieu du tout entier. Dieu est le Dieu du tout accompli et aujourd'hui, je le déclare, Dieu te délivre entièrement. Amen, amen. L'amour de Dieu, j'aime que tu aies choisi cette direction-là pour ta pensée du jour, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'attendre à différentes manifestations de la part de Dieu pour venir nous toucher, mais quand il vient et répandre tout son amour de Père merveilleux dans notre être, dans notre cœur, on vit forcément quelque chose de fort en fait, et ça peut transformer des choses en nous dont on ignorait même un peu l'existence, des choses qui étaient brisées, qui étaient cassées,
bloqués, des déformations qu'on pouvait avoir, des forteresses qui étaient dans nos têtes. Il y a quelque chose de grand qui se passe, qui est inexplicable. On est visité par son amour et on peut simplement finir à terre et se relever et être complètement transformé en fait, sans qu'il y ait eu une explication particulière à donner, de dire voilà, je pense que Dieu a fait comme ça, a fait comme ça. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Et c'est peut-être ce que vous vous dites à la maison. Pour moi, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, Dieu peut rien faire pour moi, je suis beaucoup trop brisée. Mais Dieu peut toujours. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et on peut regarder tout de suite notre verset du jour qui est le psaume 147, 3. Et des versets comme celui-là, il y en a plein dans la Bible. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mais il y a tout un tas d'autres versets qui nous parlent de ce Dieu qui vient guérir, qui met des baumes de guérison, qui vient nous délivrer de notre passé, qui vient enlever toute condamnation, toute honte sur notre vie. Il y a énormément de versets qui parlent de ça. Et Annabelle, quand on parle de personnes brisées, inévitablement, on pense à l'histoire de Job, qui lui a été totalement détruit. Il a tout perdu en espace de tellement peu de temps. Et juste avant de parler de Job, je voulais la fin du verset pas la fin du verset, mais la suite plutôt du passage dans Éphésiens nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Et dans ce infiniment, il y a cette restauration qui est complète que quelquefois on limite parce que les dégâts ont tellement été grands. On voit un enfant qui a été maltraité, qui a été abusé, qui développe des troubles du comportement, qui développe même déjà des grands problèmes. On se dit, bon, bah, cet enfant, le mieux peut-être qui pourrait lui arriver, ce serait de lui trouver peut-être une famille, et puis au moins ça irait pour lui. Non, Dieu peut vraiment le guérir, le transformer, en faire quelqu'un de totalement équilibré, de sage, d'intelligent, un bon père, etc. Amen. C'est infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et oui, l'histoire de Job, c'est que quand on lit tout ce qui est arrivé à Job, on se dit, laisse tomber, le gars, il va jamais se relever, quoi. Franchement, c'est horrible. Mais tu lis la dernière partie de Job, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Et je crois que c'est une promesse dont on doit se saisir. Ça représente tout le cœur de Dieu. Voilà ce que le diable a fait. Il a voulu te détruire, il a voulu voler. Mais lorsque Dieu intervient et qu'il vient donner la vie en abondance, cette abondance va surpasser tout ce qui a été destruction dans le passé. Et c'est pour ça que l'histoire de Job, quand on la lit jusqu'au bout, nous montre quel est le mot final de Dieu après des souffrances et après un passé douloureux. Ouais. Il y a des schémas dans la façon de penser humaine qui amènent toujours à ce résultat. C'est pas possible en fait, où on se dit je peux pas avec ce que j'ai vécu, ou bien je vais guérir petit à petit, il va rester des choses, il va rester des cicatrices, il va rester des pensées, etc. Et vraiment la pensée du jour d'Annabelle, vraiment faut que les gens s'y attachent, parce que Dieu est vraiment celui qui restaure complètement. Il dit qu'il te fera même oublier toute ta honte. Il te fait oublier toutes tes peines passées. Et c'est pas du genre où tu fais un déni. C'est que, en fait, tu vas t'en rappeler, mais la façon dont tu vas t'en rappeler, ça aura aucun poids sur ton présent et aucun poids sur ton avenir. Ce sera comme... je sais pas comment l'expliquer, mais personnellement, j'ai déjà vécu des peines. J'ai pas vécu les peines les plus atroces. Certains ont vécu des peines, mais c'est comme quelque chose que... C'est pas un déni, il y en a même, ils ont complètement, c'est sorti même de leur mémoire, ça arrive, mais des fois c'est juste dans ta mémoire, mais ça n'a aucun impact sur ta santé émotionnelle, aucun impact sur ta santé physique, aucun impact sur ta destinée, sur ta foi, sur ta joie, ça n'a absolument aucun impact. Et vraiment, Dieu est comme ça. Il fait des miracles dans la vie des gens, les gens qui ont eu des souffrances, qui ont eu des traumatismes, qui ont vu, on en a déjà parlé dans Mon Genre chez vous, mais des traumatismes, et Dieu transforme. Et il jette tout ça dans la mer de l'oubli. Et toi, tu te dis, oui, c'est dans mon passé, ou bien même si tu as une image qui revient, ça n'a aucun impact sur ta vie, parce qu'il t'a fait oublier totalement tes peines passées, il t'a restauré, il te fait marcher en nouveauté de vie. Et il y a une chose que les gens devraient faire à partir de maintenant aussi, c'est commencer à s'imaginer dans le meilleur des scénarios de leur vie. Il y a des gens qui veulent plus faire ça, mais ils sont tellement cassés à l'intérieur, ils n'arrivent plus à s'imaginer.
vous avez le droit d'imaginer. C'est vraiment important. L'imagination, c'est Dieu qui l'a créée. Commencez à vous imaginer dans la meilleure des conditions de votre vie. Vous avez été troublé, vous avez été abandonné, vous avez été trahi. Commencez à vous imaginer dans la meilleure des situations. Vous avez complètement le droit. Et Dieu est celui qui est capable de faire infiniment au-delà même de cette imagination. Amen. Moi, j'aime beaucoup le ministère d'une dame qui s'appelle Lisa Harper. Et Lisa Harper, c'est une femme qui a été... ses parents étaient séparés. Et donc, les hommes que sa mère a connus avant son beau-père, c'était des personnes qui l'avaient violée. Et Christine Kane aussi, elle a à peu près le même témoignage que pendant, je pense, toute son enfance, la mi-adolescente, elle était abusée sexuellement et tout ça. Et c'était des personnes, chaque fois que j'entends, quand elle prêche, Lisa Harper particulièrement, que j'aime beaucoup, elle dit qu'elle était tellement cassée qu'elle ne pensait jamais être reconstruite, tu vois. Qu'elle ne pensait jamais que Dieu pouvait, et que même elle-même, elle avait tellement honte, tu vois. C'est terrible. Et tu te rends compte de la puissance de Dieu. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes de ces personnes qui ont été abusées, maltraitées, humiliées, des fois, c'est juste de... OK, j'arrive pas encore à m'imaginer moi, mais je vais regarder le témoignage de quelqu'un, comme celui qu'on va entendre tout à l'heure. D'autres personnes que Dieu a ramenées vraiment de l'abîme, de la mort, a ramené vraiment, que l'ennemi a tenté de tuer, mais que Dieu a ramené à la vie. Et ça encourage. Quand je regarde le ministère de ces deux femmes-là, c'est des femmes qui ont un impact tellement puissant. Et c'est pas pour leur gloire, c'est la gloire de Dieu. Chaque fois que tu les vois, tu dis non. Dieu, il est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui restaure, qui met même un chant de joie, un chant d'allégresse, qui essuie les larmes. Ce n'est pas des discours, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Elle s'accomplit. Elle s'est accomplie pour eux. Elle s'est accomplie pour les personnes dans la Bible. Et elle s'accomplit encore aujourd'hui. Amen. Et Annabelle, il y a un processus, en fait, des étapes plutôt au niveau de la guérison. Il y a la rééducation. Il y a différentes étapes par lesquelles on peut passer. Oui, parce qu'en fait, Dieu va libérer, Dieu va guérir et il va faire le miracle. Mais quelquefois, lorsqu'on n'est pas quelquefois, si on ne se laisse pas renouveler dans notre intelligence, on va garder une mentalité de malade, une mentalité d'abus, une mentalité de maltraitance, une mentalité de rejet. Et du coup, on va continuer de se comporter comme si on n'avait pas été guéri. Mais c'est comme de façon physique, une personne qui n'a pas de bras, il lui manque un bras, et là, Dieu l'a guéri, le bras repousse. Mais la personne était tellement habituée à vivre sans son bras qu'elle va continuer de vivre avec un seul bras parce que elle a développé certaines habitudes. Mais là, Dieu lui a redonné son autre bras, c'est pour qu'elle puisse l'utiliser. Mais en fait, c'est pas physique. Il y a vraiment un renouvellement de l'intelligence à accepter cette guérison et à savoir vivre avec cette guérison. Et ça semble quelquefois, on n'y pense pas forcément. On se dit, Dieu a guéri. Mais quand notre système de pensée n'a pas été renouvelé, la guérison est là, mais elle n'est pas en action, elle n'est pas en opération dans nos vies. Donc quelquefois, c'est pour ça qu'on se dit « cette personne, elle n'a pas été entièrement délivrée, mais pourtant, ce jour-là, on a cru qu'elle avait vraiment vécu quelque chose. » Non, elle l'a vécu. Dieu l'a fait, les liens ont été rompus, son cœur a été consolé, mais il y a des systèmes de pensée qui n'ont pas été rééduqués dans la parole de Dieu de façon, souvent, c'est de façon régulière en fait. Et du coup, la personne se comporte encore comme si elle n'avait qu'un seul bras, elle se comporte comme encore une personne malade. Et c'est pour ça que c'est important, une fois qu'on a saisi par la foi cette délivrance, qu'on l'a expérimentée, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu régulièrement et réapprendre, ok, j'ai pas eu de père, j'ai eu un mauvais père, maintenant j'ai pardonné à mon père, mais maintenant construis en moi cette image du bon père. Montre-moi c'est quoi un homme selon ton cœur. Montre-moi c'est quoi la sexualité selon ton cœur, parce que j'ai une mauvaise image de la sexualité. J'ai été guérie, j'ai été délivrée, oui, j'ai pardonné, mais maintenant je dois apprendre c'est quoi la vérité en fait. Amen. Je partage tout à fait ce que dit Annabelle. Jésus a pris l'exemple d'ailleurs. Il a dit que lorsqu'un démon est chassé, il part dans des lieux arides, il revient et il trouve la maison vide. Et souvent, en fait, le problème, c'est qu'on a la maison vide. Le Seigneur a fait une opération et on sait à quel point, en fait, les défis que vivent les gens ne sont pas liés simplement aux situations, aux circonstances difficiles, mais on sait derrière qu'il y a des puissances démoniaques qui agissent, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, il y a des oppressions,
Et cette réalité-là du monde invisible, elle est bien, bien, bien réelle. On voit quelqu'un qui souffre comme ça, qui a l'air bien ou qui est dans une situation difficile. Et derrière, on ne voit pas qu'il y a vraiment une emprise de l'action de l'ennemi derrière. Et quand on voit ça, on réalise, ben voilà, on prend autorité, la personne a un toucher, le Seigneur la visite, comme dit Annabelle. Et souvent, l'oppression part, l'esprit part, le démon lâche, l'oppression la quitte, la dépression s'en va. Et ça va bien quelques jours. Et quelques jours plus tard, boum, la personne replonge. Et elle replonge et son état est 7 fois pire que celui qu'elle avait avant. Parce que Jésus a dit quand un démon part, il revient, il trouve la maison vide et il revient avec 7 démons. Et la situation de la personne empire. Et donc, de quoi il faut remplir cette maison? Le problème, c'est que la maison est vide 2 fois. Pas assez nourrie de la parole de Dieu, vide de principes du royaume de Dieu, de penser comme Dieu pense. On reste dans les mêmes patterns, les mêmes schémas qu'Annabelle disait dans le passé. Et finalement, la porte reste ouverte, les démons viennent, voilà. Mais quand les démons reviennent et qu'ils trouvent quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, quelqu'un qui dit « Non, il est écrit, voilà ce que Dieu dit de moi », le diable ne peut pas remettre les mêmes mensonges, les mêmes tentations, et il essaye, et là, il est écrit. Non, ça ne passe plus, parce que comme dit Annabelle, j'ai renouvelé mon intelligence. Maintenant, je pense autrement. Et il n'a plus d'accès, en fait. Donc, c'est vraiment important. Moi, j'aurais rajouté, hier, on a parlé d'intercéder efficacement pour les autres. Et vraiment, dans ce que Pasteur Michael est en train de dire, c'est ça, c'est que des fois, la personne, elle a été délivrée, elle a accepté et tout, mais le défaire ce que l'ennemi nous a menti pendant des années, c'est dur. Et des fois, toi-même, tu n'es peut-être pas outillé pour le faire toi-même. Et vraiment, à ce moment-là, de prendre par la main quelqu'un, une personne de prière, une personne de confiance, à qui tu peux dire ce que tu as vécu. Quelqu'un qui a été humilié par ses parents, par son nid familial, son unité de base, ben c'est sûr que cette personne, elle se dit peut-être que c'est vrai, peut-être que je suis vraiment un raté, peut-être que. Et ça prend un regard extérieur. Oui, tu as lu la parole, mais ça prend vraiment quelqu'un d'autre qui lui n'a pas vécu ce système-là, qui t'explique que non, c'est pas ta faute en fait. Et ça, c'est dans tout. Une femme qui était dans une relation toxique avec un homme manipulateur qui t'a cassé complètement. Oui, tu connais ton identité en Christ et tu le reçois. Mais comme il dit, cette image du diable qui revient, mais plus fort. Donc, il revient avec un mensonge plus fort, en fait, pour vraiment venir essayer de briser ton armure que tu t'es créée. Et c'est vraiment important de tendre la main à quelqu'un, d'avoir des partenaires, d'avoir des personnes qui intercèdent pour nous jusqu'à ce qu'on soit solide sur nos 2 pieds et vraiment qu'on laisse ce renouvellement de nos pensées, il est constant. Il est constant qu'on doit se renouveler nos pensées, connaître son identité en Christ, savoir qu'on a de la valeur. On a de la valeur. Ce que nous est arrivé, ce n'est pas nous. C'est un événement qui nous est arrivé, mais ce n'est pas notre être. Notre être, c'est un être beau, c'est un être qui a de la valeur, c'est un être qui est précieux aux yeux de Dieu. On a été choisi par le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous a choisis dès le sein de notre mère. Avant que nous soyons sur terre, Dieu nous connaissait déjà. Il a des projets de bonheur pour nous. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Moi, j'ai rencontré une femme et elle me parlait de son père. Et en l'entendant parler, j'ai imaginé que ça avait été un bon père et qu'ils avaient eu une belle relation. Son père était décédé. Et puis, en fait, en allant dans la conversation, je comprends que son père a abusé d'elle toute sa vie. Et, toute son enfance. Mais cette femme a été tellement restaurée dans l'amour de Dieu, tellement restaurée qu'elle peut te parler de son père aujourd'hui. Elle peut te parler de son père, mais avec tellement d'amour, de paix. Elle l'a pardonné, ils se sont pardonnés. Tu dis, c'est complètement irréel, c'est surnaturel. Est-ce que même c'est juste, tu vois, de faire ça? Mais ça, c'est la vraie restauration, c'est la vraie guérison. Elle t'en parle parce qu'elle va te parler de ces derniers temps de cet homme où il a changé de vie, il a donné sa vie au Seigneur, il a demandé pardon. Et tu te dis, c'était un mois sur tout le mal qu'il a fait, mais parce que cette femme a été renouvelée dans son intelligence, remplie de l'amour de Dieu pour elle, mais aussi pour les autres. Tu vois, c'est ça qu'elle partage de son père. Elle marche dans l'honneur envers cet homme et elle peut te parler de l'abus, mais comment Dieu l'a relevé, comment Dieu l'a guéri. Tu te dis, ça c'est Dieu, s'il n'y a que Dieu qui a pu le faire, il y a vraiment que Dieu et c'est possible en fait. C'est toujours de se dire, c'est possible. Moi, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que c'est possible en fait. Dieu s'est réservé
un couloir que la psychologie ne peut pas nier, que la doctrine même évangélique ne peut pas nier. Dieu s'est réservé un couloir du tout est possible. Et il est grand. Donc, il dit, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à mon Dieu. Et ça, il n'y a aucune doctrine, aucun courant qui peut s'opposer à ces versets. Il y a peut-être la psychologie voudra essayer d'atteindre et proposer des solutions alternatives pour les gens qui s'ouvrent, mais Dieu s'est réservé pour n'importe qui. Et pour n'importe quelle situation, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à mon Dieu. Donc pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est la portion, c'est celle-ci. C'est qu'aujourd'hui on regarde sa vie et on se dit elle est détruite ou ça va pas ou il y a telle et telle chose. Mais il s'est réservé cet endroit, un lieu de foi et un lieu du tout est possible. Et encore j'aimerais dire, il y a 3 ingrédients pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit la foi, l'espérance et l'amour. Et il dit pour quelqu'un qui a été détruit, il dit la foi si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit l'espérance, si tu as cette espérance, ou si tu peux ne serait-ce que l'entrevoir, tu verras que ta vie, elle peut être pleine d'espérance, selon Jérémie 29, 11, comme on disait, un avenir et l'espérance. Et l'amour, afin que tu marches dans un pardon complet, un pardon complet, parce que le manque de pardon te fera demeurer dans les mêmes patterns de ce que disait Annabelle, tu peux pas être restauré. La foi, l'espérance et l'amour, c'est 3 ingrédients pour nos amis qui nous regardent aujourd'hui. Vous pouvez vous en nourrir à bloc et vous retrouver exactement dans le champ de tout est possible. Et rien n'est impossible à mon Dieu. Amen, amen. Et on va voir la preuve, Gwen, avec le témoignage de Jessica qu'on va découvrir tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois une sœur qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion, Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Evelyne. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui pour nous partager ta formidable histoire de conversion. Quand je l'ai entendue, j'ai dit, il faut qu'elle vienne raconter cette histoire dans C'est mon histoire, c'est tellement extraordinaire. Jessica, tu viens donc nous partager comment tu étais en miettes, littéralement en miettes, et on va voir ce que Dieu a fait dans ta vie, comment il a pris ses miettes et puis il en a fait cette créature merveilleuse que tu es. Pour résumer rapidement l'histoire du début, tu étais donc à l'île de la Réunion. Tu es née là-bas, tes parents étaient très très jeunes quand ils t'ont eu, ta maman avait 17 ans quand elle est tombée enceinte de toi et ils n'ont pas été capables d'assumer ton éducation, ils ont divorcé très rapidement et tu as été élevée par ta grand-mère maternelle. Oui, c'est vrai que toute petite, déjà, voilà que hop, un divorce et je crois que la vie nous brise rapidement et ma grand-mère était une femme avec une foi juste extraordinaire, qui a été vraiment un modèle là-dedans. J'ai toujours entendu en fait parler de Jésus depuis toute petite, mais c'est vrai que la vie ne fait pas de cadeaux forcément. Et bon, j'étais petite, donc Jésus, c'était très très loin quand même. Bien sûr. Et j'avais mon papa qui prenait quand même soin de nous, qui venait me chercher avec mon frère le week-end généralement ou les moments de vacances, je pense. Et c'est vrai que on se retrouvait avec lui et généralement il nous déposait aussi souvent à ce moment-là chez ses parents à lui parce qu'il travaillait, c'était pas évident. Et ma mère était absente à ce moment-là, elle était elle en métropole parce qu'elle avait pris la décision d'y aller pour pouvoir gagner sa vie et peut-être nous faire venir plus tard. D'accord. Je pense que c'était un peu son projet. Donc tu étais privée de ta maman à ce moment. Exactement. Donc projet qui a échoué, ceci dit. Et puis pour moi a commencé vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux, difficile, puisque j'ai dans ma famille, j'ai dû vivre un viol, pas qu'un viol, plusieurs viols, puisque ça a duré quand même pas mal d'années à ce moment-là, et ça te détruit. Il y a plus de raison de vivre. T'étais petite, tu comprends pas toujours tout ce qui t'arrive tout de suite, puisque c'est quand même fait. C'est quand même quelqu'un de famille, de la famille, donc voilà, c'est subtil, tout à fait. Et c'est plus tard quand même qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas tout à fait clair. Déjà, il y a les douleurs. Il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on se demande si c'est quand même normal. Et puis, ce qui se passe, c'est que ma maman donc revient de métropole. Et puis, les années passent et elle se relie d'amour avec mon papa. Donc, je récapitule, ils se sont mariés, divorcés au bout de 2 ans et demi et remariés des années plus tard. Ok. Donc, j'avais 11 ans et demi.
je crois, quand ils se sont remariés. Donc, évidemment, dans tout ce que je vis, je garde le silence parce que mes parents ont beaucoup souffert et que je souhaite absolument pas que je sois une cause à nouveau d'une séparation. Donc je vais me taire. Je prends sur moi Oui. et je fais une façade que tout va bien. C'est ça, il fallait être parfaite, ne rien laisser paraître. Et c'était ma décision, personne ne m'y avait obligée. Et puis très vite, je vais sombrer parce que j'ai 11 ans et que j'ai quand même grandi plus vite qu'il ne fallait. Donc j'ai un grand espoir, c'est de trouver l'amour. Et je vais rencontrer beaucoup de déceptions de ce côté-là. Je vais me faire avoir, littéralement, je peux le dire, hein, vraiment. Donc, cigarettes, drogue, alcool, et tout ça entouré de mauvaises fréquentations, absolument. Vraiment et que je laisse pas paraître. Hein. Je rentre chez moi, tout va bien. Mes parents ne sont pas au courant de grand chose. Okay. Je parais assez normale, hein, comme jeune fille, mais au fond, je me sens hyper seule, rejetée, brisée, et je cherche l'amour. Tu cherches l'amour, mais auprès des mauvaises personnes. C'est ça. Et donc tu attires à toi justement des mauvais garçons. Des mauvais garçons, et qui vont en abuser de toutes les manières. Exactement. Donc je vais faire face à des choses que mes parents ne savent absolument pas. Même à ce jour, hein, il y a des détails que je n'ai pas partagés pour les préserver, mais j'ai vécu des horreurs, effectivement. Je suis tombée dans des pièges terribles qui m'ont détruite, vraiment littéralement. Et les années passent, et puis j'ai 15 ans, toujours dans cette spirale, mais je m'étais toujours dit, depuis toute petite, à 15 ans, un jour j'irai en métropole. C'était un peu mon rêve. Je suis réunionnaise, la France, ça fait rêver, et voilà, il y a une circonstance qui arrive, et je peux passer mes vacances chez mon oncle et ma tante. Mais donc voilà, je me prépare, je suis très très contente, excitée à ce voyage. Donc j'arrive chez eux. Alors mon oncle et ma tante sont chrétiens. Et ils connaissent le Seigneur depuis de nombreuses années. Lui, il sert le Seigneur, hein, dans la louange, et il se prépare au ministère, bien sûr, des années plus tard. Ils ont 4 enfants, donc j'arrive dans la famille, je suis très bien accueillie, j'ai une petite chambre qui m'attend. Et là, mon oncle va s'empresser de me parler de Jésus. C'est bon. Ah, ça me ramène quand même des années plus tard, hein, bien avant, pardon. Donc effectivement, je me dis, waouh, j'ai déjà entendu... qu'on me parle de Jésus, ma grand-mère m'en parlait toujours. Donc, il me parle du Seigneur, vraiment. Je suis quand même rebelle. Je fume ma cigarette, je suis sur mes positions, je l'écoute. Mais il va se passer quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est que la petite chambre qu'ils m'ont préparée, tous les soirs, je vais pouvoir y aller. Et à la même heure, parce qu'ils couchent leurs enfants tôt, donc je me retrouve à aller me coucher assez tôt. Et à la même heure, je me glisse dans le lit et j'ai une présence juste inexplicable et incroyable dans ma chambre. C'est la présence de Dieu, en fait. C'est la présence de Dieu, c'est clair. Je le sais, j'ai des poils qui s'irrissent, j'ose à peine bouger parce que la présence, elle est très très forte. Et ça dure quelques minutes, mais tous les soirs à la même heure. Et tu sais que c'est Dieu à ce moment-là ? Je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu, je bouge pas. Je crois même presque avoir... j'étais un peu impressionnée de peur qu'il y ait une voix, parce que c'était très, 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 très fort. Wow. Et je dis rien, hein, je me lève tous les jours. Je raconte absolument pas ce que je vis, parce que ça va quand même être comme ça pendant une semaine. C'est long. C'est long. Et le dimanche matin, me voilà à me lever très tôt. Je suis très coquette, donc j'aime me préparer et je m'assois dans le petit salon et très très tôt le matin et je vois mon oncle passer pour se préparer pour la louange et il me remarque, il me dit mais Jessica, mais tu fais quoi ? Et je lui dis écoute, je vais venir au culte ce matin avec toi, emmène-moi dans ton église. Tu avais envie d'aller à l'église à ce moment ? Oui, une très forte envie, mais rebelle. Donc, je lui fais quand même savoir, je lui dis, tonton, ne t'emballe pas, je vais quand même pas me convertir. Je viens juste voir comment ça se passe. Et puis, me voilà partie dans la voiture avec la famille. Ça dure quelques minutes. On était assez près de l'église. Tout de suite, hein, la porte qui s'ouvre, les gens qui sont là m'accueillent
de manière juste extraordinaire, quoi. Je sens tout de suite l'amour de Dieu. Je suis transpercée, j'essaye de rien montrer, mais je suis très, très touchée. Alors cette salle, elle était spéciale parce que c'était une salle en longueur comme ça, donc à peu près 200 personnes dans l'église. D'accord. Donc mon oncle et avec sa famille, ils sont dans les bancs les premiers. Puis moi, je dis, je reste quand même à l'arrière. Donc je suis à l'avant-dernière rangée. Beaucoup de monde ce jour-là. Ne sachant pas, il y avait un prophète qui était invité ce jour-là. Donc la louange qui commence. Et là, il va quand même se passer quelque chose, c'est que je vais m'adresser à Dieu pour la première fois. Wow. J'ai été tellement touchée de cette louange et que j'ai dit à Dieu dans mon cœur, j'ai dit, si tu existes, un jour je chanterai comme ça pour toi. Juste là, petite phrase. Et puis la louange continue, je suis quand même assez bouleversée, mais je tiens bon. Pas de signe extérieur apparent. Et puis le prophète commence à sa prédication. Et très rapidement, au bout de quelques minutes, il s'arrête et il commence à raconter la vie de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est moi. Il décrit des choses très précises. Très précises. Des saisons de ma vie, des périodes où il décrit vraiment ce que j'ai vécu. Donc dans mon enfance, il parle de l'abus que j'ai vécu, il parle des mauvaises rencontres, il parle de la drogue, il parle de l'alcool, il parle de tout. Et c'était ma vie. Et tu sais que c'est pas ton oncle et ta tante qui ont pu lui... Impossible, parce que eux-mêmes ne savaient pas. C'est ça. Encore à cette époque-là, ce que j'avais vécu dans mon enfance, dans les détails à ce point. Moi, je suis très, très troublée quand même. Il y a de quoi. J'ai 15 ans, mais je me pose des questions. Je me demande, est-ce qu'il a eu un fax de quelqu'un? Enfin, il y a quelque chose, vraiment. Je me souviens, j'étais vraiment ébranlée. Et puis, ça dure quand même... Je ne veux pas exagérer, mais je pense vraiment au-delà de 10 minutes. Okay. C'était très long parce qu'il a vraiment décrit la scène. Et puis donc à ce moment-là, je baisse un petit peu la tête et il dit clairement, voilà, j'aimerais prier pour cette jeune fille. Est-ce qu'elle aimerait s'approcher parce que vraiment Dieu va la bénir et il va se passer quelque chose vraiment d'incroyable dans sa vie. Et c'est aujourd'hui, le jour du salut pour elle. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie. Je vais jamais m'avancer. En plus, si je m'avance, mon oncle et ma tante, tout le monde va savoir ce que j'ai vécu. Moi, je veux pas que ça se sache. Et donc c'était juste hors de question. Et là, il va se passer encore à nouveau quelque chose complètement hallucinant. Et il va dire, alors, si elle ne s'avance pas, je viendrai à elle. Et là, je me suis dit, non. Il ne me trouvera pas, il ne saura pas que non, et puis je me dis quoi, il reçoit une photo du ciel, enfin, il y a quelque chose, il y a un truc. Donc moi, bien sûr, je prends une petite position où je rentre un peu ma tête comme ça, et je regarde le sol, et puis tout d'un coup, je vais voir quand même une paire de chaussures noires. De prédicateurs. De prédicateurs, très très grande, et je vais sentir une main très très lourde, très pesante, toucher mon épaule, et puis une voix toute douce me dire est-ce que je peux prier pour toi. Alors là, je m'effondre, littéralement. Au moment où il me touche, vraiment, c'est pas lui qui me touche. Oui. C'est vraiment la main de Dieu. Je suis vraiment bouleversée, je pleure énormément, je me lève. Je suis tout de suite consciente de mon état de péché. Tout de suite. Et je vais être visitée vraiment du Seigneur, si je peux dire vraiment ainsi. Je me retrouve au sol et je vais rester quand même quelques minutes, longuement. Quand je dis longuement, je crois que ça a duré un peu plus de 20 minutes. Quand même. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Et je vais être visitée du Seigneur. Moi, je vais voir le ciel s'ouvrir, je vais voir la puissance de Dieu me transcender, vraiment, me toucher. J'ai pas de visitation spéciale, je n'ai pas vu Jésus, mais j'ai senti la puissance de Dieu littéralement sortir du ciel, rentrer en moi. J'ai entendu baptême. Parce que je n'avais pas conscience de ce que c'était le baptême, sauf le baptême catholique, voilà. Donc, je me lève, donc après 20 minutes, je cours et je vais voir le pasteur. Je cours et je vais voir le pasteur de l'église. Et là, je lui dis, je veux absolument prendre mon baptême. Et il me dit, waouh, est-ce que tu sais ce que c'est? Je lui dis, non, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je vais servir le Seigneur.
et je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Et je le disais avec assurance. Alors, il m'explique tout de suite que j'ai 15 ans, qu'il me faudrait quand même l'autorisation de mes parents. Très gentil, un pasteur excellent, vraiment avec un cœur de papa. Il m'emmène dans son bureau et puis on appelle immédiatement mes parents. Donc, j'ai mes parents en ligne, pas très contents de mes choix. Ils ne devaient rien comprendre. Oui, ils ne devaient rien comprendre. Et puis, pour eux, c'était vraiment dans quel pétrin je suis allée encore me mettre. Mais comme j'ai l'habitude de faire ce que je veux, donc j'ai l'autorisation. Donc, je vais prendre mon baptême, je crois 3 semaines après. Wow. À 15 ans. Donc. À 15 ans. Je témoigne devant toute l'église avec ma robe blanche. On fait ça à la plage, hein, c'était à Nîmes, donc un peu dans le sud de la France, on va dire. Et au moment de mon baptême, je sors de l'eau et là, je commence à parler en langue, à prier en langue, et ça ne va plus s'arrêter pendant de longues et de longues et de longues minutes. Baptisée du Saint-Esprit. Baptisée du Saint-Esprit. Ma vie va littéralement changer. Je suis la première donc qui se convertit chez moi, et la conversion de toute ma famille va suivre les uns après les autres. Une histoire quand même incroyable qui va suivre. Parce que c'est vraiment les uns après les autres. Donc je rentre à La Réunion, je suis zélée, je suis pas parfaite, je connais pas la parole de Dieu, j'ai 15 ans, je vais pas encore à l'église parce que j'ai personne pour m'y emmener, mais je lis la parole de Dieu, plus jamais elle me quittera, et il va changer ma vie, hein, ça c'est clair. Et comment tu te sens à l'intérieur par rapport à ce brisement, à tout ce que tu avais vécu? Il y a une guérison qui s'opère? Alors, il y a une guérison parce que ce qui est quand même extraordinaire, que je pense qu'il faut quand même le préciser, c'est que je n'ai jamais eu de haine, jamais eu de haine contre mes agresseurs. C'est incroyable. Ni l'agresseur principal, hein, et puis les autres. Et jamais. Jamais j'ai été vraiment guérie du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une vie de femme totalement épanouie. Je n'ai aucun problème de ce côté-là, si je peux dire. Oui. Et vraiment, je vis une guérison totale. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est grandiose. Tu jouis de la vie, tu es heureuse. Oui. Et on va le découvrir dans le prochain C'est mon histoire qu'on va faire avec toi parce que je voulais te garder pour la suite. On va découvrir comment ça a continué et ce que Dieu t'avait réservé encore avec ton mari. Et ça, on va en parler dans le prochain C'est mon histoire. Mais en tout cas, pour cette fois, Jessica, je veux vraiment te remercier. Tu t'es confiée, c'était très personnel, mais je crois que tu as aidé beaucoup de personnes qui ont vécu des choses comme ça. Et si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire pour d'autres. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir. Un témoignage vraiment merveilleux et je crois que ça vous a encouragé à la maison. Vous avez vu ce que Jessica a vécu. Vous êtes peut-être reconnu dans son histoire, mais surtout vous avez vu la lumière au bout du tunnel. Vous avez vu la possibilité que pourquoi Dieu l'aurait fait pour elle et le ferait pas pour moi. Vous n'êtes pas moins importante qu'elle. Vous avez autant de valeur et Dieu veut le faire autant qu'il l'a fait dans sa vie, dans la vôtre. Et c'est pour ça qu'on veut prier avec vous maintenant, Gwen, si tu veux bien prier pour les hommes, les femmes qui nous écoutent, qui ont vécu des histoires similaires à celles de Jessica, qui ont été tellement humiliés toute leur vie et qui sont sous ce poids, cette condamnation, cette honte, cette humiliation qu'ils ont vécue. Et on croit à la maison, vraiment, mettez-vous, prenez le temps de vous mettre à part pour ce moment-là parce qu'on croit que Dieu peut vous toucher, peut transformer votre vie. À partir de maintenant même, il peut se passer quelque chose dans votre vie qui va la transformer à tout jamais. Amen. Et maintenant, on va se placer ensemble, ici autour de ce plateau et avec vous à la maison. On va se placer dans ce couloir qui est grand, qui s'appelle le lieu de tout est possible. Amen. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Alors maintenant, on va commencer à jeter les mauvaises pensées, les façons de penser qu'on a eues jusque-là, les schémas, mais on se place ensemble et on s'accorde. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une telle chose, et assurément Dieu va répondre. Maintenant, vous allez recevoir votre guérison. Maintenant, on s'accorde avec vous autour de ce plateau et on entre dans ce lieu qui s'appelle le tout est possible. Le lieu secret, c'est le lieu du tout est possible. Alors Père, on te remercie. On te remercie parce que maintenant, derrière les écrans, tu viens toucher ce frère, tu viens toucher cette sœur. Tu es le consolateur, tu es le grand libérateur. Tu es le sauveur, tu es celui qui nous fait marcher en nouveauté de vie, tu nous fais oublier nos peines passées, tu es celui qui guérit complètement, entièrement, et celui qui sauve entièrement. On te remercie parce que maintenant,
parce que tu l'as parlé ainsi, parce que tu l'as dit dans ta parole, que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à notre Dieu. Nous croyons que rien n'est impossible et qu'en ce moment même, quelqu'un à la maison reçoit sa guérison. Vous êtes guéris dans votre corps. Vous êtes libérés de toutes ces mains qui vous ont touché, qui vous ont humilié, de ces paroles qui vous ont détruites. Vous êtes complètement guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui est la vie et celui qui est la résurrection vous ressuscite maintenant. Vous êtes ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes ressuscité et vous marchez dans une vie nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Amen. 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 Est-ce que vous aviez une parole à ajouter avant qu'on clôture cette émission? Non. Oui. En fait, c'est ce que Gwen l'a dit dans sa prière, en fait. Je sentais vraiment que, comme ce texte, où est-ce qu'on voit Jésus qui vient et qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et je sens qu'il y a quelqu'un qui a été touché par cette émission, qui est dans ce cas dont on a parlé, et d'aller vers le Dieu de la résurrection et la vie, de rencontrer Jésus, la résurrection et la vie, qui vient ressusciter tout ce qui était mort et qui vient donner vraiment une vie nouvelle, en fait. Une vie que, vraiment, entre le avant et le après, il y a une complète différence, en fait. Et comme on a parlé, oui, tu auras le souvenir de ce qui s'est passé, mais il n'y aura pas toute la charge émotionnelle, la douleur, la souffrance qui est associée parce que tu es vraiment une nouvelle personne. Et je sens vraiment que quand Dieu te restaure, il y a une transformation que même dans ton apparence, dans ton regard, c'est tout nouveau, en fait. Et vraiment, Jésus, la résurrection et la vie, veut te rencontrer où tu es, ma sœur, mon frère, et laisse-toi juste rencontrer par le Seigneur. Amen, amen. Soyez vraiment fortifiés dans ce par quoi vous avez pu passer. Soyez fortifiés. Entrez dans cette nouveauté de vie qui s'ouvre devant vous. Et je veux vous encourager. Dieu sait ce que vous avez vécu. Dieu le sait. Il le sait, mais surtout, il peut tout transformer, comme on l'a dit. Il veut, et je crois qu'il l'a fait dans la vie de certains d'entre vous. Si vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de ce moment, il n'y a aucun moment qui soit parfait pour que Dieu puisse intervenir. Il peut le faire à tout moment. Confiez-lui simplement votre vie, votre fardeau, et il peut vous délivrer entièrement. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci pour toute cette belle semaine que nous avons passée ensemble. Et nous allons nous retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un merveilleux week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonjour chez vous.